Bonjour à toutes et à tous et bonne année les Sagittaires. Je vous souhaite une année pleine de réussite, de joie et de paix. Et je vous propose de découvrir votre taroscope mois par mois pour l'année à venir. Chaque carte vous donnera un aperçu des tendances pour cette année 2026. J'espère que cette lecture vous offrira des éclairages précieux. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général. Prenez ce qui vous parle et laissez de côté ce qui ne vous concerne pas. Si vous souhaitez revenir sur un mois en particulier, vous trouverez les timings de chaque carte dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. C'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Le jugement pour le mois de janvier annonce un renouveau ou une réévaluation. Cette carte symbolise un appel à la réconciliation, à la guérison et à la prise de conscience, mais aussi des moments où il est nécessaire de confronter le passé pour avancer. Par exemple, dans le domaine affectif, pour certains, le jugement peut indiquer une relation qui renaît, un pardon ou une nouvelle chance. Mais pour d'autres, il peut mettre en lumière la possibilité de ressasser de vieilles blessures, ce qui pourrait causer des tensions si l'on n'évolue pas. Sur le plan professionnel, cet arcane majeur peut annoncer une évolution importante, un changement de poste ou une opportunité à saisir. Mais attention à des critiques pour certains qui pourraient être mal vécues, particulièrement si vous résistez aux remises en question. Côté finance, cette carte peut favoriser un regain d'optimisme, une bonne gestion ou un investissement fructueux, mais il peut également annoncer une prise de conscience nécessaire concernant une mauvaise gestion ou des choix passés qui nécessitent d'être corrigés. Donc en résumé, janvier sera un mois de transformation où il faudra savoir faire les bilans des situations passées pour saisir les opportunités futures sans se laisser freiner par des regrets ou des erreurs non rectifiées. Le 8 de Pentacle pour le mois de février met en avant l'effort, l'apprentissage et la maîtrise des compétences. Donc il annonce un mois de travail acharné, de persévérance, où les résultats viendront avec du temps et de l'application. Alors par exemple, concernant le domaine affectif, cette carte peut parler d'une relation qui se renforce grâce à un investissement mutuel, où les efforts et les petits gestes comptent. Cependant, elle peut aussi annoncer pour certains des tensions si l'un des partenaires se sent submergé par les responsabilités et la routine. Sur le plan professionnel, le 8 de Pentacle est plutôt un bon présage pour ceux qui cherchent à se perfectionner ou à obtenir des résultats concrets après un travail soutenu. Attention toutefois, pour certains, cette carte peut annoncer un risque de surcharge ou de manque de reconnaissance pour les efforts fournis. Et puis enfin, côté finance, cette carte peut indiquer une gestion sérieuse et une progression grâce à des investissements réfléchis, mais il est important de ne pas négliger l'équilibre sous peine de perdre en qualité de vie. Donc pour résumer, février s'annonce comme un mois où la discipline et le travail constant porteront leurs fruits, à condition de ne pas vous laisser engloutir par la pression ou la monotonie. Le 8 de coupe pour le mois de mars annonce un moment de transition où vous serez amené à quitter une situation ou une relation qui ne vous épanouit plus malgré un attachement émotionnel. Cette carte symbolise un détachement nécessaire pour se libérer de ce qui est devenu pesant. C'est une carte qui vous parle d'auto-analyse, de voyage intérieur, d'introspection. Alors dans le domaine affectif, cette carte peut parler d'une rupture ou d'un éloignement, mais aussi d'un processus de guérison et de libération permettant de se recentrer sur soi-même. Cependant, il peut aussi y avoir une prise de conscience douloureuse que certaines relations ne peuvent évoluer. Professionnellement, cette carte peut indiquer le besoin de tourner la page sur un emploi ou un projet qui ne vous satisfait plus. Mais il pourrait aussi y avoir des opportunités de renouveau si vous êtes prête et prêt à changer de direction. Financièrement, le 8 de coupe vous met en garde contre des investissements émotionnels non rentables ou des décisions basées sur des attentes irréalistes. Donc en résumé, mars, avec le 8 de coupe, sera un mois de remise en question et de départ nécessaire pour aller vers un avenir plus aligné avec vos véritables désirs
et vos besoins. La reine de bâton pour le mois d'avril, qui vous invite à prendre les rênes avec confiance, à embrasser votre leadership naturel. Cette carte symbolise la passion, la créativité et puis la capacité à inspirer les autres. Alors dans le domaine affectif, elle peut annoncer une période où vous serez particulièrement charismatique, attirante ou attirant, ce qui pourrait renforcer vos relations tout en apportant un élan d'énergie positive et de complicité. Cependant, attention à l'aspect négatif de cette reine qui peut suggérer un certain excès de confiance ou d'autorité, ce qui pourrait provoquer des tensions si vous cherchez à dominer les autres. Professionnellement, la reine de bâton est plutôt une carte favorable qui annonce une période de réussite où vous serez capable de prendre des initiatives audacieuses, d'influencer positivement votre environnement de travail. Cependant, attention, un excès de responsabilité pourrait aussi se traduire par un manque de soutien, vous amenant à porter trop de poids sur vos épaules. Sur le plan financier, c'est une carte qui peut annoncer des gains grâce à des initiatives audacieuses, mais elle vous invite en même temps à ne pas prendre de risques inconsidérés. Et puis comme toutes les cartes de cour, cette reine peut parler d'une personne de votre entourage, souvent une femme. Alors positivement, il peut s'agir d'une personne voilà, charismatique, hein, créative, chaleureuse, qui peut vous guider afin de vous aider à sortir de vos hésitations concernant des capacités personnelles. Cependant, attention, négativement, il s'agira d'une personne colérique, jalouse, pénible à supporter. Vous aurez peut-être affaire à une personne qui ne tient pas ses promesses, qui aime semer la discorde et qui agit seulement pour ses propres intérêts. Donc prudence. Donc en résumé, avril sera vraiment un mois où votre force intérieure et votre créativité vous permettront d'avancer, mais attention à l'équilibre pour éviter de vous épuiser ou de déranger vos proches par un excès d'énergie. Et pour le mois de mai, vous avez le personnage de cour qui suit la reine, donc le roi de bâton, qui évoque une période de maîtrise, hein, d'influence. C'est une carte qui symbolise l'ambition, la vision claire, la capacité à diriger avec autorité. Avec la reine de bâton, on vous invite à déployer vos ailes et avec le roi de bâton, on vous invite vraiment à faire le premier pas, à être vraiment dans l'entreprise des choses, dans l'action. Alors, le roi de bâton, hein, qui annonce, voilà, probablement une relation stable, passionnée, où vous prenez les choses en main pour apporter un équilibre, alors au sein d'une relation ou concernant vos projets. Attention toutefois à ne pas devenir trop dominant ou autoritaire, ce qui pourrait créer des déséquilibres, hein, dans vos projets ou dans vos relations. Alors sur le plan professionnel notamment, cette carte est plutôt favorable. Elle parle généralement d'une période où on dirige, on prend des décisions importantes pour réaliser des projets ambitieux. Donc ici, on vous dit que votre charisme, votre capacité à inspirer les autres seront vraiment des atouts majeurs là pour le printemps avec la reine et le roi de bâton. Mais attention, il peut quand même y avoir une tentation de prendre trop de responsabilités et de négliger les besoins de votre équipe ou des autres, hein, de façon générale autour de vous. Concernant les finances, le roi de bâton prédit une gestion sage et des choix financiers stratégiques qui peuvent vous conduire à des gains importants, mais il sera vraiment important de ne pas perdre de vue l'équilibre dans vos investissements. Et puis là aussi, ce roi peut parler d'une personne autour de vous. Alors positivement, il s'agit donc d'un homme d'action qui peut vous aider à faire avancer vos projets, un entrepreneur ou quelqu'un qui prend les choses en main. Cependant, négativement, il s'agira d'une personne qui déteste qu'on l'empêche d'avancer, qui peut se montrer même presque violente, hein, dans ces cas-là. Donc prudence. Donc en résumé, mai s'annonce comme un mois où vous serez un leader capable de mener à bien vos projets à condition de ne pas étouffer les autres avec votre autorité ou de surcharger votre emploi du temps. Le 6 de bâton, qui symbolise la victoire, la reconnaissance et la récompense des efforts fournis,
Donc il annonce que vous allez atteindre vos objectifs et que vos réussites seront remarquées, vous procurant fierté et confiance en vous. Cependant, pour certains, cette carte peut indiquer justement un manque de confiance, des doutes sur vos capacités ou une sous-estimation de vos efforts. Il sera alors essentiel de croire en vous et de persévérer. Dans le domaine affectif, le 6 de bâton peut annoncer une relation qui s'épanouit grâce à des efforts partagés. Pour les couples, alors il peut s'agir d'un moment de célébration, un cap important à franchir. Et les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous apprécie pour ce que vous êtes. Toutefois, attention, certains pourraient aussi traverser des tensions ou des malentendus dans leur relation. Professionnellement, cette carte annonce des réussites ou des promotions bien méritées, mais certains pourraient se sentir ignorés ou sous-évalués. Dans ce cas, il sera nécessaire d'ajuster vos stratégies et de garder confiance en vous, hein. Ce sera vraiment crucial. Enfin, concernant les finances, des gains sont possibles grâce à un projet réussi, mais des obstacles imprévus pourraient également surgir selon votre situation. Donc, dans tous les cas, soyez vigilants et vigilantes dans vos investissements. Donc en résumé, juin sera un mois de reconnaissance pour certains, mais un défi de confiance pour d'autres. Des ajustements mentaux seront nécessaires et bien que difficiles, ils mèneront à l'épanouissement et à la joie une fois surmontés. L'arcane de l'amoureux pour le mois de juillet met en avant les choix importants, les dilemmes, les décisions à prendre en matière de cœur généralement et de relations. Donc cette carte symbolise l'harmonie, la connexion profonde et l'amour, mais elle souligne aussi la nécessité de faire un choix en fonction de vos désirs et de vos valeurs. Alors dans le domaine affectif, l'amoureux annonce une période de choix amoureux ou de questionnement sur l'avenir d'une relation. Pour certains, si vous êtes en couple, vous pourriez être amené à clarifier vos attentes mutuelles et prendre des décisions importantes pour l'avenir de votre union. Pour les célibataires, cette carte peut parler d'un moment où vous rencontrez quelqu'un avec qui vous ressentirez une forte connexion, mais il pourrait aussi y avoir un choix difficile à faire entre plusieurs possibilités selon votre situation. Sur le plan professionnel, cet arcane peut indiquer une décision importante concernant votre carrière ou un projet qui nécessite de peser le pour et le contre. Donc il serait essentiel de suivre votre intuition et de faire un choix aligné avec vos objectifs à long terme. Et puis enfin, concernant les finances, l'amoureux vous met en garde contre des investissements impulsifs ou basés sur des émotions. Prenez le temps de réfléchir avant de vous engager. En résumé, juillet sera un mois de décisions cruciales, tant sur le plan affectif que professionnel. Vous serez appelé à écouter votre cœur et à faire des choix qui vous rapprocheront de ce que vous désirez profondément. Le cavalier d'épée pour le mois d'août annonce une période de mouvement rapide, d'idées claires et de décisions audacieuses. Cette carte symbolise l'action, la détermination et la communication directe, mais elle peut aussi indiquer une tendance à foncer tête baissée sans toujours prendre le temps de réfléchir aux conséquences. Alors prudence. Alors par exemple, dans le domaine affectif, cette carte peut parler d'une relation qui avance à grande vitesse, avec des discussions franches et des décisions prises sur un coup de tête. Si vous êtes célibataire, elle peut signifier une rencontre intense, mais il sera important de ne pas vous laisser emporter par l'enthousiasme et de rester attentive et attentif à vos véritables désirs. Professionnellement, cette carte vous encourage à saisir les opportunités qui se présentent, à prendre des initiatives audacieuses et à avancer rapidement dans vos projets. Cependant, elle vous avertit également contre l'impatience ou le risque de négliger des détails cruciaux. Côté finance, le cavalier d'épée peut annoncer des décisions rapides concernant des investissements ou des projets, mais soyez prudente et prudent avant de vous engager dans des choix trop précipités. Donc en résumé, août sera un mois dynamique, marqué par des décisions importantes et des actions rapides. Il sera essentiel de rester concentré et réfléchi, tout en profitant de l'énergie et de l'impulsion que cette carte peut apporter.
Le 5 de Pentacle pour le mois de septembre indique une période de difficulté matérielle, de manque ou de déséquilibre, que ce soit au niveau financier, professionnel ou affectif. Cette carte symbolise la précarité, les défis et les moments où l'on se sent exclu ou isolé. Alors dans le domaine affectif, par exemple, elle peut parler de tension dans une relation, un sentiment d'abandon ou de ne pas être soutenu. Pour certains, si vous êtes célibataire, cette carte peut indiquer un manque de confiance en soi ou une difficulté à attirer des relations épanouissantes. Sur le plan professionnel, le 5 de Pentacle avertit de possibles difficultés financières, de retard ou de pertes dans vos projets, mais il met aussi en lumière la nécessité de demander de l'aide ou de chercher des solutions extérieures. Côté finance, cette carte prédit des moments de privation ou de manque où il sera crucial de faire attention à vos dépenses et de trouver des moyens de surmonter ces obstacles. Cependant, le 5 de Pentacle vous incite aussi à ne pas perdre espoir, car des ressources inattendues ou un soutien extérieur pourraient arriver pour vous aider à vous relever. Donc en résumé, septembre sera un mois de défis à surmonter, mais aussi une occasion de redéfinir vos priorités et de chercher du soutien lorsque vous vous sentez à terre. Il est important de garder espoir et de ne pas vous laisser submerger par les difficultés. Le 7 d'épée pour le mois d'octobre annonce une période de prudence, de stratégie, parfois de dissimulation. Cette carte symbolise la nécessité de faire preuve de tact, d'ingéniosité ou même de ruse pour naviguer à travers certaines situations. Alors, dans le domaine affectif, par exemple, c'est une carte qui peut indiquer des secrets, des non-dits ou des comportements trompeurs au sein d'une relation. Alors, de votre part ou de la part d'une personne face à vous, pour certains, si vous êtes en couple, cette carte peut signifier qu'il y a des aspects de votre relation qui ne sont pas entièrement transparents ou que l'un des deux partenaires pourrait avoir des intentions cachées et pour certains célibataires, le 7 d'épée vous met en garde contre une rencontre où les motivations ne sont pas claires ou sincères. Professionnellement, attention, cette carte peut indiquer qu'une approche plus discrète pourrait être nécessaire pour atteindre vos objectifs, mais elle peut aussi suggérer des risques de manipulation ou de malhonnêteté. Donc il est vraiment important de rester vigilant et de ne pas vous laisser embarquer dans des jeux d'ombre, de rester intègre. Et puis en ce qui concerne les finances, le 7 d'épée peut signaler la nécessité de faire attention aux opportunités qui semblent trop belles pour être vraies ou encore de rester discret sur vos projets. En résumé, octobre sera un mois où la prudence, la réflexion stratégique et la vigilance seront de mise. Évitez les précipitations et les engagements douteux et prenez le temps de bien analyser chaque situation avant de vous lancer. Pour le mois de novembre, vous avez le 6 de coupe qui évoque une période de nostalgie, de réconciliation, de retrouvailles. Cette carte symbolise le retour aux souvenirs heureux, la chaleur des liens passés et la possibilité de guérir les blessures anciennes. Alors dans le domaine affectif, elle peut annoncer le retour d'un ancien amour ou ami, la réconciliation avec un proche avec qui vous aviez perdu le contact. Pour les couples, pour certains, cette carte peut annoncer un renouveau dans votre relation avec une redécouverte de la complicité et des moments de bonheur partagé. Et puis pour certains célibataires, cette carte peut annoncer un mois où une ancienne relation refait surface ou bien un moment où vous vous reconnectez à vos désirs profonds. Sur le plan professionnel, cette carte peut indiquer une collaboration agréable avec d'anciens collègues ou la possibilité de retrouver un environnement de travail familier et rassurant. Et enfin, concernant les finances, cette carte invite à une gestion plus douce et plus stable, peut-être avec des gains venant de projets ou d'initiatives passées. Donc en résumé, novembre sera un mois de retour aux racines où la réconciliation et la redécouverte joueront un rôle crucial. Profitez de cette période pour apaiser vos relations et retrouver la paix intérieure en prenant le temps d'apprécier les moments simples et chaleureux.
Le 8 d'épée pour le mois de décembre annonce une période de restriction, de blocage ou de sentiment d'enfermement. Cette carte symbolise les limitations réelles ou perçues qui entravent votre liberté d'action et votre vision des choses. Alors par exemple, dans le domaine affectif, elle peut parler d'une relation où vous vous sentez coincé ou prisonnier de certaines dynamiques, peut-être en raison de peur, de doute ou de non-dit. Pour certains, si vous êtes en couple, des tensions ou des malentendus pourraient créer un sentiment de distance ou de frustration. Et pour certains célibataires, le 8 d'épée peut parler d'une incapacité à se libérer de relations passées ou de peurs irrationnelles qui vous empêchent d'avancer. Sur le plan professionnel, cette carte suggère un sentiment de stagnation, d'incapacité à progresser ou de situations difficiles à résoudre. Vous pourriez vous sentir limité par les circonstances ou par des craintes externes. Mais le 8 d'épée rappelle qu'il existe toujours une issue, même si elle semble difficile à percevoir. Côté finance, cette carte vous met en garde contre des décisions financières prises sous pression ou des décisions où vous vous sentez pris au piège. Donc en résumé, décembre sera un mois où vous devrez faire face à vos peurs, à vos limitations, qu'elles soient intérieures ou extérieures. C'est un moment de réflexion où il sera essentiel de chercher des solutions pour vous libérer de cette sensation d'enfermement et retrouver votre autonomie. Donc la synthèse globale pour cette année qui sera marquée par des hauts et des bas. Les mois de réussite comme juin et mai alterneront avec des périodes de réflexion et de défis comme en mars, septembre et puis décembre également. Les décisions et les choix seront au cœur de l'année, particulièrement en janvier, juillet et octobre. Les moments de transition seront nécessaires pour avancer et la clé sera de trouver l'équilibre entre action audacieuse et réflexion prudente. Donc voilà les grandes lignes pour cette année 2026, les Sagittaires. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite encore une bonne année. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.